Chers amis, nous sommes de retour pour une chronique spéciale avec une personne que j'apprécie énormément et qui peut nous apporter des informations très importantes sur l'actualité internationale et plus spécialement brésilienne. C'est Antoine Bachelin-Sénat. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël, un plaisir, merci. Donc alors Antoine Bachelin-Sénat, résident au Brésil depuis de nombreuses années, entrepreneur, auteur aussi à la fois donc de plusieurs ouvrages, un ouvrage sur la biographie véritable en fait pour rétablir les éléments de propagande qui peuvent être amenés contre Bolsonaro, c'est donc Mythes et mensonges que vous pouvez commander directement sur le site antoinebachelin-sénat.com et aussi un autre ouvrage, il faudrait qu'on fasse une émission dessus d'ailleurs, c'est de philosophie sur un philosophe brésilien important qui est Olavo de Carvalho, qui résume sa pensée. Donc, un ouvrage absolument passionnant. On en fera vraiment une émission. Et le livre le plus récent, c'est sur l'Amazonie. Alors, excuse-moi si j'oublie le titre, c'est de qui Protéger l'Amazonie. protégeait l'Amazonie. Voilà. Alors, excuse-moi d'avoir oublié ce titre. Donc voilà, on pourra faire différentes émissions sur ces sujets, mais là, ce qui est bien, c'est qu'on a quelqu'un qui est au Brésil, qui connaît le Brésil et justement, il y a une actualité très importante qui concerne le Brésil. Pour nos spectateurs, si vous êtes sur les réseaux sociaux comme X, vous avez pu voir eh bien, qu'il y a une guerre qui s'est déclenchée entre le patron de X, c'est-à-dire Elon Musk, et les autorités brésiliennes et plus spécialement un personnage qu'on va détailler juste après qui est donc Alexandre de Moraes. Donc déjà, tout d'abord, Antoine, qu'est-ce qu'il s'est passé exactement au Brésil? Oui, ce qui a fait le buzz récemment, c'est qu'Alexandre Dumoulin, justement, a ordonné la suspension de X, donc de Twitter au Brésil. C'est-à-dire que quand on recharge la page, en fait, ça ne recharge pas. C'est pas possible d'accéder à Twitter. Il faut qu'on utilise un VPN pour changer notre localisation. Si on est au Brésil, on n'a pas accès à Twitter. Et en plus, il y a une amende de 50 000 réals qui a été mise par Alexandre Dumoulin pour l'utilisation de VPN. Donc, on va expliquer les dessous, mais voilà ce qui a fait le buzz, c'est ce blocage de Twitter par Alexandre Dumoulin. Alors, on va apporter une précision parce que, en tant que Brésilien, tu viens de donner la monnaie brésilienne, mais peut-être que nos spectateurs ne peuvent pas faire la conversion. Donc, 50 000 réals, on parle quand même d'environ 9 000 dollars, si je me trompe pas. Et la condamnation, c'est-à-dire la menace juridique, on parle de 9 000 dollars par jour, si je me trompe pas. C'est-à-dire donc une décision qui peut sonner absolument hallucinante, donc donnée par ce juge de la Cour suprême du Brésil, si c'est ça l'équivalent et le bon poste. C'est le suprême tribunal fédéral. Avant, il était au tribunal supérieur électoral, mais maintenant, il est au suprême tribunal fédéral. Ouais. Et donc, il y a aussi un autre élément, c'est-à-dire ça ne concerne pas que X, c'est-à-dire Elon Musk est touché Juste un petit point, attends, excuse-moi, il est habitué de mettre des amendes vraiment excessives. Hein. Il a mis une amende récemment de 50 millions, imagine-toi, 50 millions de réals à un député Marcos Duval qui a lui-même montré sur son compte en banque qu'il avait écrit moins 49 millions et quelques, une absurdité. Et avant, il avait mis une amende de 22 millions de réals au parti de Bolsonaro qui dénonçait, qui questionnait les irrégularités électorales. Donc, il est habitué déjà des folies, des amendes avec des prix exorbitants. Donc un personnage très spécial dont on va pouvoir parler là dans quelques instants. Un autre élément qui a aussi donc frappé le Brésil et plus spécialement Elon Musk ainsi que ses sociétés, parce que Elon Musk, n'oubliez pas, eh bien est le PDG. Donc certes, il a racheté Twitter, mais il est PDG donc de Tesla, de Neuralink et aussi donc de SpaceX. Et il y a sa société et les Starlink, employés. Et Starlink, sa société donc a été tout simplement bloquée, c'est-à-dire les employés aussi, je crois, ne peuvent plus travailler. Donc c'est véritablement pour Twitter, ouais, pour Twitter, il avait menacé Alexandre de Moraes, donc ce ministre de la Cour suprême brésilienne, il avait menacé d'emprisonner les fonctionnaires de Twitter s'ils ne suivaient pas ces demandes de censure qui étaient non constitutionnelles. Donc on va détailler, mais donc les employés de Twitter Brésil ont été retirés du Brésil pour ne pas être mis en prison et il les a mis en Argentine, ils se sont réfugiés en Argentine et ceux de Starlink aussi qu'est-ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un blocage en fait des avoirs financiers de Starlink au Brésil. Donc c'est aussi ce qui n'a rien à voir avec Twitter et qui a été dénoncé de toute façon, on va l'expliquer au niveau juridique. Ce juge ne respecte pas la constitution brésilienne, il est vraiment dans une tyrannie illégale. Absolument. Donc encore une fois, c'est
Une information en plus qui semble plutôt surprenante, voire même hallucinante. Pour terminer, avant qu'on puisse parler donc de ce fameux personnage, ce personnage-là, évidemment, vous avez normalement peut-être pu le voir passer sur les réseaux, notamment le réseau X principalement, et par l'intermédiaire d'Elon Musk directement, c'est-à-dire une personne qu'on appelle maintenant Voldemort. On le reprend avec longue robe noire, son crâne complètement rasé, sa peau livide, enfin un personnage qui peut nous faire penser d'ailleurs à Klaus Schwab lorsqu'on le voit en tenue de cérémonie, eh bien, qui nous faisait penser à Palpatine. Donc là, maintenant, on joue sur le fait qu'il puisse ressembler à Voldemort. Donc, eh bien, Antoine, qui est Alexandre de Moraes? Oui, Alexandre Dumoulin, il a travaillé pour les narcos dans une société de transport ici à Sao Paulo. Il est entré dans la politique derrière un prédécesseur qui a péri dans un mystérieux accident d'avion. Donc il y a beaucoup d'histoires un petit peu comme ça étranges qui l'entourent. Il y a eu un hacker aussi qui avait essayé de faire chanter l'ex-président Temer avec des photos et des vidéos du téléphone volé de l'épouse du président Temer. Et justement, Alexandre Dumoulin, il est intervenu sur ces sujets-là. Il a obtenu un poste. Il était ministre de la Justice et de la Sécurité publique du gouvernement de Temer. Hein. Et donc, Elon Musk lui-même dit que Alexandre Dumoulin tient en laisse Lula. Donc c'est un personnage clé, hein, et ça c'est très important, ce que vient de dire Elon Musk, c'est vraiment quelqu'un de clé. La censure du judiciaire, c'est vraiment quelque chose de terrible, parce qu'on n'a pas à qui recourir en fait. On a une amende de la Cour suprême énorme, on n'a pas à qui se tourner, à qui recourir, et c'est terrible. On va détailler les irrégularités qu'il a faites, mais oui, c'est quelqu'un qui baigne dans la corruption et qui a qui travaille pour l'État profond, et on va prouver aussi le plus important, ce qui ressort dans ces Twitter Files Brésil, c'est que lui-même, lorsqu'il dirigeait le tribunal supérieur électoral, il a commis des ingérences électorales répétées et délibérées. Donc c'est surtout ça le point crucial qui va être montré, c'est sur les dernières élections. Et c'est ça le point qu'ils veulent cacher aussi, c'est ce qu'ils cachent en fermant aussi Twitter, parce que cette information commençait à sortir. Voilà. Absolument, car là c'est un rappel qu'il faut faire. Donc Lula est l'actuel président du Brésil. D'ailleurs, nos spectateurs ont pu voir, à mon avis, la lune de miel entre Emmanuel Macron et Lula. Lorsqu'Emmanuel Macron est allé au Brésil, on avait eu droit à des photos absolument hallucinantes. On les voyait courir main dans la main, tout contents, tout heureux de vivre leur vie. Donc Lula est donc président du Brésil depuis le 1er janvier 2023. Ça fait plus d'un an, si je me trompe pas. Et c'était en décembre 2022 les élections. Et on a déjà des comptes publics en déficit, alors que les comptes avaient des excédents budgétaires sous Bolsonaro. Bien évidemment, vous n'entendez pas parler. On a aussi des incendies qui ont augmenté de 400%. Vous n'entendez pas les célébrités corrompues en parler. Absolument, c'est-à-dire que c'est quand même un événement important, car il faut se remettre dans le contexte rapidement donc de ces élections et de l'image qui a été donnée à la fois de Lula mais aussi de Bolsonaro. Donc Bolsonaro a perdu les élections, des élections qui ont été très controversées étant donné le résultat de ces élections, parce que Bolsonaro bénéficie quand même d'un fort soutien populaire, mais il était représenté par les médias occidentaux et mainstream évidemment comme la grande menace fasciste, extrémiste et surtout complotiste, notamment lors de la période Covid. Et ensuite on a eu donc Lula qui était représenté comme finalement le socialiste, l'homme du peuple, alors que pourtant c'est une personnalité politique qui a fait de la prison, qui a été condamné, qui était connu pour différentes affaires de corruption. Aussi, c'est d'ailleurs tout un livre que tu as fait. On pourra à mon avis en faire aussi une autre chronique sur la situation de l'Amazonie, donc de la déforestation. Il faut quand même expliquer que lors de la présidence de Bolsonaro, eh bien, le Brésil était en pleine croissance et le Brésil se portait de mieux en mieux. En tout cas, les résultats étaient véritablement bons, notamment sur le plan industriel et économique. Et donc là, depuis qu'il y a Lula, donc quand même le champion de la démocratie, de la liberté, du camp du bien, on se retrouve aujourd'hui avec ces situations où on a un phénomène de censure intégrale, en tout cas non pas par Lula directement, mais par ce personnage d'Alexandre de Moraes, qui est donc le juge suprême de la Cour fédérale du Brésil, si je prononce bien dans l'ordre le statut. Donc, est-ce qu'il va nous rester donc là 5 minutes pour pouvoir justement détailler un petit peu le pourquoi de ce contexte? Tu viens de parler les illégalités, ouais. Exactement.
Alors, les illégalités, en fait, c'est que, en fait, les gens doivent savoir pourquoi leur compte sur les réseaux sociaux est fermé, pourquoi ils font l'objet d'une enquête, bénéficier d'une procédure régulière pour se défendre devant un tribunal public. Or, ce n'est pas le cas. L'interdiction de compte qui a été faite n'a pas fait l'objet de procédures régulières. Elle viole les articles 17, 27, 36 des droits fondamentaux de la Constitution brésilienne. En fait, les Twitter Files Brésil, et il y a même un profil qui a été créé sur Twitter qui s'appelle Alexandre Files, les dossiers d'Alexandre, qui montrent toutes les demandes illégales qui ont été faites par la Cour suprême aux fonctionnaires de Twitter. Et Elon Musk, justement, montre que toutes ces demandes sont illégales. Ils ont violé les politiques de Twitter en demandant accès, en forçant l'accès aux données internes. Ils ont demandé le blocage en moins de 2 heures d'un compte avec des amendes extrêmement élevées. En fait, ils ont instrumentalisé les politiques de modération de contenu de Twitter contre les pro-Bolsonaro. Et c'est ça l'objet, en fait. C'est ça le plus important. C'est ça la lutte dans laquelle on est entré. On va expliquer, en fait, que ces actions illégales visaient les pro-Bolsonaro et que Twitter, c'est très important, a été acheté entre le premier et le deuxième tour des élections brésiliennes par Elon Musk. Et Elon Musk avait déjà accès, il a fait des Twitter Files sur le laptop d'Hunter Biden. Il a fait maintenant des Twitter Files Brésil sur les ingérences électorales répétées, délibérées des ministres de la Cour suprême qui sont principalement Alexandre de Moraes, mais les autres ministres sont derrière lui, l'appuient. Et donc on expose cela, on expose ces crimes d'ingérence électorale qui sont aussi expliqués par Mike Pence, qui est du State Department américain, avec le State Department américain qui finance des centaines et des centaines d'ONG, que ce soit le NED, l'Atlantic Council, le Wilson Center, qui font un consensus en fait d'institutions et qui font des colloques avec des journalistes qui censurent les Bolsonaro. Donc tout ça est démontré. Tout ça est exposé sur Twitter. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils veulent censurer Twitter. Donc pour finir, de toute façon, les VPN n'empêchent pas les Brésiliens de se connecter. C'est vraiment Edward Snowden lui-même a expliqué que ça avait l'effet contraire. C'est impossible, comme le roi Canute, si vous voulez, ça c'est pas possible d'empêcher la marée de toute façon de venir. Et les Brésiliens viennent de façon beaucoup plus importante maintenant, sont révoltés, et il va y avoir une grosse manifestation le 7 septembre, qui est le jour de l'indépendance brésilienne, où on demande l'impeachment déjà depuis des années d'Alexandre de Moraes, donc ce ministre de la Cour suprême, et ça va augmenter, donc il y aura une grosse manifestation, voilà, à São Paulo, et l'impeachment aussi qui sera demandé par le Congrès brésilien pour ce juge de la Cour suprême. Donc beaucoup d'autres choses qui vont être exposées au public, et Elon Musk ne va pas s'arrêter, donc voilà. Mais voilà, il nous reste 1 minute 30, cher Antoine. Donc, on vient de quand même présenter cette situation donc, de manière globale, enfin de manière synthétique. Et c'est clé pour les États-Unis avec les élections de novembre, quoi. Absolument, absolument. Et donc, ma dernière question pour conclure cette petite chronique, à ton avis, que risque-t-il de se passer pour les Brésiliens? Que va-t-il se passer, ou même pour les employés de la société d'Elon Musk qui se retrouvent aussi menacés? Et de cette opposition avec Elon Musk, selon toi, que risque-t-il de se passer dans les semaines ou les mois à venir? Sur cette opposition. Alors le rapport de force est beaucoup plus sur sur Elon Musk. Elon Musk a vraiment beaucoup plus de pouvoir. Ils ont pris récemment, les services américains ont récupéré l'avion par exemple de Maduro, le narcodictateur du Venezuela, et Elon Musk a fait un tweet en disant les prochains avoirs à l'étranger que l'on va confisquer sont ceux de Lula. Donc il a dit, Lula, est-ce que tu es prêt à voler en vol commercial? J'espère que tu vas aimer le contact avec les citoyens brésiliens qui t'adorent. Donc voilà ce qui va suivre. Et pour la censure sur X, à ton avis, pour les Brésiliens, est-ce que cette censure va être encore mise en place, ou est-ce qu'il y aura des procédures qui risquent d'apparaître? Parce que là, c'est vraiment, il nous reste quelques secondes, mais c'est pour savoir s'il y a une réaction au sein de la sphère politique brésilienne. Est-ce qu'il y a un mouvement d'opposition? Bien sûr. Et même les médias globalistes, même des journaux de gauche commencent à dire que trop c'est trop et que Alexandre de Moraes a été trop loin. Donc oui, on va gagner. Eh bien, parfait. Une fois qu'il y aura une évolution de cette situation-là, ce sera un plaisir de pouvoir te faire venir à nouveau pour avoir des informations sur cette situation-là au Brésil, ou même sur la situation du Brésil en général. Comme vous le savez peut-être, chers spectateurs, en tout cas ceux qui nous suivent depuis un moment, Antoine Bachelin-Sénat est déjà venu plusieurs fois lors des élections brésiliennes, et aussi pour nous parler
d'autres sujets. On avait même fait un entretien que vous pouvez regarder quand vous êtes abonné à la chaîne sur justement l'expatriation aussi au Brésil. Donc voilà, je le rappelle, Antoine Bachelin-Sénat, vous avez son site internet directement, sa chaîne YouTube aussi directement. Vous pouvez voir donc différents contenus qui sont produits, ainsi que ses livres, à la fois un livre sur Bolsonaro, mythes et mensonges, un livre de philosophie très intéressant, en tout cas pour découvrir la philosophie d'Olavo de Carvalho. Et le tout dernier ouvrage, Mais de qui protéger l'Amazonie. Merci beaucoup Antoine. Merci Raphaël. Et on se retrouve tout de suite, chers amis, en direct sur la matinale.